Et dans ces personnes à la rue. Donc voilà, c'était une action symbolique et puis c'est surtout un lieu qui est vide depuis 2 ans, qui n'appartient à personne, à part à l'État, qui n'ont fait rien pour l'instant. Et je crois que c'était c'est aussi un lieu symbolique. Oh, bonne année. Ouais, à du téléphone, là. Ouais. Oh, the police car is burning. That's insane. Det skulle vara kul då det. Ja, hele station is geplunderd, man. Alle ruiten door. Alles kapot maken. Met die auto.
est-ce que ces variants sont sensibles au vaccin? Alors, on a un élément de réponse pour le variant anglais. Il semble, avec des données assez préliminaires qui ne sont pas définitives, qu'il soit sensible aux 2 vaccins mRNA. Par contre, le variant sud-africain et le variant brésilien ne sont très peu neutralisés à la fois par des anticorps monoclonaux qui en général neutralisent le virus, ne sont pas neutralisés par des anticorps issus de patients ayant déjà fait un Covid, donc non protection. Et enfin, dans des premières données, une étude américaine d'il y a 2 jours montre que sur le variant sud-africain, il y a une diminution de l'efficacité du vaccin d'environ 40%. Bonsoir, vous êtes élu les centristes du 15e arrondissement de Paris pour la sécurité. Alors je sais que vous aviez envie de réagir à ce que disait à l'instant Guillaume Faure, mais d'abord moi j'avais une question toute simple à vous poser. Est-ce que cette dalle Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris, c'est un quartier problématique? Non, pas plus que les autres quartiers, mais toutes les dalles, comme les ponts, sont toujours propices à des regroupements de jeunes, parce que c'est des endroits où la police a toujours un peu de mal à pénétrer directement. Il y a des entrées, des petites sorties, et donc elles sont l'objet souvent de lieux de rixe, parce que les jeunes se sentent un peu protégés, et l'intervention de la police est un peu plus longue. Et c'est vrai, comme le disait votre journaliste, on assiste depuis quelque temps à une remontée du nombre de rixes. La veille, on avait une rixe entre le 14e et le 15e. Alors vous voyez, c'est des risques à la fois entre arrondissements, c'est des risques entre collèges, c'est des risques entre lycéens. Et donc on en avait un entre le 14e et le 15e la veille, le 15e et le 16e également quelques jours auparavant. Et ces rixes sont de plus en plus violentes. Voilà. Ce que vous voulez dire, c'est que cette dalle en question a déjà été le théâtre de violences similaires ? Non, pas à ce stade-là. Pas à ce stade-là. Non, pas à ce stade-là. C'est un quartier quand même tranquille, apaisé. Il y a les tours de Beaugrenelle, mais c'est un quartier qui est sécurisé. Il y a des caméras de vidéo protection quasi partout sur cette dalle. D'ailleurs, on l'a bien vu puisque ça a été filmé. Donc non, voilà, il y a des rixes dans d'autres quartiers, même du 15e. Et donc les rivalités entre élèves potentiellement de collèges de ce quartier, c'est une réalité? Oui, c'est une réalité aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui sont sous tension. Les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus aller au sport. Les jeunes sont obligés de rentrer très tôt chez eux. Ils peuvent plus s'exprimer, ils peuvent plus se défouler. Alors ils se défoulent sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, quelquefois, il y a des appels comme ça, entre bandes, et ils se donnent des rendez-vous la nuit, la journée, pour essayer de batailler entre eux. Vous restez avec nous, Nicolas Jeantet, on va vous retrouver dans un instant. Xavier Bellamy et Bernard Accoyer qui disent nucléaire, attention, on est en train de se suicider, parce que le nucléaire, c'est une source d'énergie, mais c'est aussi une filière très importante. C'est quoi la bonne trajectoire? France Stratégie nous dit cette semaine, en 2030, on va avoir des gros problèmes récurrents d'approvisionnement d'électricité. La stratégie, c'est quoi? On a une programmation pluriannuelle de l'énergie qui dit que nous allons baisser la part de nucléaire de 70, grosso modo 70% aujourd'hui, à 50% en 2035. Donc ça nécessite la fermeture d'un certain nombre de réacteurs. À partir de 2035, il va y avoir un choix qui devra être fait. Est-ce que on continue à baisser la part du nucléaire pour arriver à un scénario qui serait quasiment totalement sur des renouvelables, ou est-ce que on relance une nouvelle programmation avec des nouveaux réacteurs nucléaires? Et ce choix-là, on doit le faire maintenant on doit le faire à partir du prochain quinquennat pour pouvoir le mettre en place à partir de 2035. Tout ça, c'est des investissements, c'est long, etc.